Eh bien bonjour à tous, chère Église de Jésus-Christ et bien-aimés de notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons partager encore la parole de Dieu et c'est un honneur aussi de partager mon cœur avec vous. Et sans plus attendre, eh bien je vais remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur Jésus. Eh bien Père, je te bénis, merveilleux Père, je te bénis pour cette journée. Merci encore, parce que tu nous accordes une journée en plus, par ton amour, par ta grâce. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as fait de nous ta demeure, tu habites en nous, ta présence est en nous. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Et j'ai la foi aujourd'hui que personne ne sortira les mains vides, du plus jeune jusqu'au plus vieux, sans être saisi par toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans être touché par toi dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. J'ai la foi et je confesse avec foi que le diable est vaincu et ses cohortes également. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ les a vaincus, les a traînés derrière son char triomphal. Et qu'aujourd'hui, il nous a donné tout pouvoir pour marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à son nom, gloire à ton merveilleux nom, Seigneur Jésus-Christ. Et je renverse encore aujourd'hui toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Et j'amène nos pensées qui sont captivés à autre chose, à ton obéissance, Saint-Esprit. Je déclare liés les puissances des ténèbres, le prince de l'air, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et je délie la foi, la compréhension de tes promesses au milieu de nous. Merci. Merci parce que je sais que tu entends nos prières et que tu les exauces. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole, oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers
la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Chante-le. Oh, dis-le de tout ton cœur, comme un cri de victoire. Chante-le. Oh, 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 il fera. Chante-le. Oh, yeah. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Toutes ses promesses. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Chante-le. Oh, 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 il fera. Dis-le encore. Déclare-le là où tu es. Chante-le. Yeah, yeah. Dans la liberté de Jésus. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il a dit. Il fera. Il fera. Il fera. Il n'est pas un homme. Il fera. Pour mentir. Il fera. Il habite l'homme. Il fera. Pour se repentir. Il fera. Ce qu'il a dit. Il fera. 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 Accroche-toi. Espère encore. Il fera. Il fera. Il fera. Je peux te le témoigner. Il fera. Il est toujours derrière. Il fera. Sa parole. Il fera. Pour l'accomplir. Il fera. 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 Ce qu'il a dit. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Chantons. Oh, 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 il fera. Chantons. Oh, 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 tu as besoin de le déclarer là où tu es. Chante-le. Oh, chante-le devant tout ce qui existe. Déclare sur ta propre vie. Oh, 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 garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oui, garde ta foi. Garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à ses promesses. Déclare-le dans ta vie. Tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. C'est lui qui le fait. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Amen. Alors, quand on lit la Bible, la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'elle nous encourage. Et ça, c'est le but de notre Dieu, le but de notre Père.
de nous amener toujours plus proche de lui, de mieux le connaître. C'est son plus grand désir. Quand on lit aussi la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés. Quand on voit les personnages, quand on lit David, alors quand on lit David, sa vie n'a pas été facile. Quand on lit le prophète Élie, il est sur le point de mourir, tellement qu'il ne veut plus de cette vie. Et puis il y a aussi Paul qui a été persécuté, calomnié, battu, et même laissé pour mort. Et puis enfin notre Seigneur Jésus-Christ, qui a aussi souffert. Alors, eh bien oui, nous avons des difficultés dans nos vies. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors nous pouvons être découragés, on peut être submergés par des difficultés, que ce soit financières, que ce soit relationnelles, aussi par des maladies. Mais notre Dieu est Père à la solution. Il nous enseigne une voie, une solution pour faire face à ces diverses adversités. C'est la foi. La foi, c'est la solution par excellence. Alors, peut-être que tu as cru que ton besoin, c'était de l'argent. Peut-être que tu as cru que ton besoin, c'était d'avoir une nouvelle relation. Ou d'avoir un autre travail. Ou d'autres choses. Or, notre vrai besoin, mon vrai besoin, c'est la foi. Alors vous avez deviné, aujourd'hui je vais parler de la foi. Alors, on va déjà expliquer un peu ce qu'est la foi, et puis dans un deuxième temps, comment mettre notre foi en action. Alors, la foi, qu'est-ce que la foi ? Déjà, bon, nous sommes français. Nous habitons en France, et notre langue de communication, c'est le français. Si je pars en Angleterre, et que je ne parle pas anglais, je ne pourrai pas communiquer avec nos amis anglais. Ma relation sera très difficile, voire peut-être même inexistante. Eh bien, notre Dieu a établi un mode de communication, un mode de relation. Et on va le voir dans Hébreux 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il y a un autre verset, clé aussi, qui définit la foi. C'est dans Hébreux 11, verset 1. Il dit « La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses que l'on ne voit pas. » Et la foi, elle est établie, est en relation avec la parole de Dieu. Alors, je dirais que moi que la foi, c'est saisir les impossibilités de l'espoir et de les ramener dans le royaume de la réalité.
Alors, par exemple, j'espère avoir de la force physique pour faire un travail. Et j'ai peu de force. Donc la foi dit, le Seigneur est mon soutien, de qui aurais-je peur? Et ça c'est dans le psaume 27, verset 1, c'est un psaume de David. Et c'est vraiment un magnifique psaume de déclaration de foi. Je pourrais dire aussi, je puis tout en celui qui me fortifie. Ou alors, ça c'est dans Philippiens 4, verset 13, ou alors, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28, verset 7. Ma foi donne de la substance à ce que j'espère. J'espère de la force. Mais pour l'instant, je n'en ai pas, ou peu. Mais je m'appuie sur cette parole. Et je crois que je vais en avoir. Je crois que je l'ai. Il y a une petite nuance entre l'espérance qui dit je l'aurai un jour, et puis la foi qui dit je l'ai maintenant. La foi croit que nous avons reçu maintenant. Alors comment vient la foi? Paul va parler aux Éphésiens, il va dire « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et ceci ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2, 8. Et comme notre Dieu est Père et juste, puisque son trône est basé sur l'équité et la justice, eh bien, il a fourni le chemin par lequel tout le monde peut avoir la foi. Et c'est ça, son amour, son immense amour. Et on peut l'entendre dans ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Alors, comment obtenir la foi pour être sauvé? Donc Paul va poursuivre sa démonstration dans Romains 10, du verset 9 à 10, et puis dans le verset 13, 14 et 17. Que dit Romains 10, verset 9? Il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et Paul va rajouter, dans le verset 13, « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. » Quiconque. Et au verset 14, il va dire « Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? » D'où l'importance de nos témoignages. Nos témoignages sont le point de contact. C'est ainsi que le Saint-Esprit peut venir et intervenir et convaincre la personne. Mon témoignage
c'est que j'ai été guérie de la dépression. Et j'ai amené quelques personnes à Christ par mon témoignage. Alléluia. Alléluia. Et alors, d'où vient la foi? Alors, dans Romains 10, 17, il est dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Les paroles de Christ sont des pains de vie. Ce sont des paroles qui apportent la vie, qui nourrissent mon esprit. Car nous sommes esprit. Dieu communique esprit à esprit. Alors, il y a 3 actions pour recevoir le salut. 1. Confesser que Jésus-Christ est Seigneur de votre vie. 2. Croire qu'il a pris vos péchés, qu'il est mort pour vos péchés, et qu'il est ressuscité. Et 3. Eh bien, l'accepter dans votre cœur. Et alors, vous appartenez au royaume des cieux. Vous êtes un enfant de Dieu. Et vous entrez dans ce royaume par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et n'avez-vous pas remarqué que quand on annonce le salut de l'Évangile, il y a souvent une guérison. Moi, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai été guérie de la dépression. Je ne me suis pas aperçue tout de suite. C'est quelques mois plus tard, j'ai dit, mais je fais plus ci, je fais plus ça, je prends plus ci, je prends plus... Et j'ai été guérie. Donc, j'ai cru et j'ai reçu. Gloire à notre Seigneur. Alors notre foi, elle doit être mise en action. La foi, c'est quelque chose donc que nous avons. Mais c'est aussi quelque chose que nous devons faire. Donc Hébreux 11:6 rappelle que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Que la foi vient de ce que l'on entend, donc de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est, je dirais presque vital, d'avoir ces temps d'intimité avec sa parole. Parce que par le Saint-Esprit, la parole nous parle. Et c'est là qu'on peut avoir des révélations sur nos vies ou sur des choses que nous devons déclarer. Et puis c'est important de connaître ce que Dieu dit de nos vies, de ce que je suis. Quand il dit « je suis une créature merveilleuse ». Mais aussi sur ma santé, sur les maladies, sur mes finances, sur le couple. C'est pourquoi notre foi doit être fondée sur sa parole et donc sur les déclarations de cette parole. On va regarder ensemble Proverbe 4, 20 à 22. Il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Alors,
nous devons faire des déclarations. Par exemple, en ce qui concerne une maladie, que déclare Dieu sur nos maladies. Il va dire, Jésus a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Matthieu 8, 17. Quand vous lisez d'ailleurs un peu plus haut le verset 16, vous apprenez que Jésus, les gens venaient de toutes parts et tous ont été guéris. Tous. Donc il a bien pris nos maladies, nos infirmités. Donc cette parole, elle ne doit pas s'écarter de mes yeux. Donc inscris-la sur ton frigo, sur le miroir de ta salle de bain, à ton bureau, dans ta voiture, et déclare. Et je dois le croire. Et je dois me voir sans maladie, sans infirmité. Parce que c'est sa vérité. Et cette parole, je la garde dans mon cœur. Et cette parole est le remède, est mon remède. Et c'est ainsi la médecine de notre Dieu. C'est ça. Je dirais que même notre foi permet à Dieu d'exister. Ou de prouver qu'il existe. C'est plutôt prouver. Parce que en proclamant ces vérités, donc elles arrivent dans nos vies. Et donc on peut dire que gloire à Dieu. C'est comme si notre Père Céleste, il est assis sur son trône, et puis il attend nos déclarations. Il dit, mais je veux intervenir, je veux intervenir, mais déclarer, je veux intervenir. Parce que ces déclarations, ce sont sa piste d'atterrissage dans nos vies. Et la foi n'est pas silencieuse. Non, elle se déclare à voix haute. Alors vous allez me dire, oui, certains vont me dire, ouais, mais nous prions, et rien ne vient. Alors on prie, et puis bon, ça va mieux, et puis 2 jours plus tard, mince, il y a un symptôme là, il y a ci, il y a ça. Et puis on regarde, et on regarde à nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on marche dans l'incrédulité. L'incrédulité. Et que nous détruisons l'effet de nos prières. On déracine ce qui a été planté. C'est nous-mêmes. D'autres vont dire, oui, mais je suis vaincu, je suis dans la défaite, le diable m'a ligoté. Alors, je peux vous dire, et nous l'avons déclaré tout à l'heure, que le diable est vaincu, que notre Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, l'a dépouillé. Et qu'il ne peut pas me vaincre. Parce qu'il a eu cette victoire, notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cette victoire, nous l'avons aussi. Nous devons dire donc les bonnes choses. Déclarer les bonnes choses. Si notre pensée est bonne, notre croyance est bonne, notre confession est bonne. Alors je définirai la foi en 4 parties. 1. Trouver une promesse dans la parole de Dieu. Une promesse que je cherche pour ma vie.
que ce soit financière, que ce soit relationnelle, que ce soit... Trouvez-la, cherchez-la. 2. Croire à cette parole et de la garder devant vos yeux, de fixer cette parole, cette promesse. 3. Ne pas tenir compte des circonstances contradictoires. Mon corps me dit que oui, j'ai encore mal ici, j'ai encore mal là. Oui. Mais ne pas tenir compte de ces circonstances. Et puis je n'ai pas à sentir, parce que là nous parlons que des choses spirituelles. Et cela se passe par notre esprit. Et puis enfin, eh bien, louez Dieu pour sa réponse. On ne peut être que dans sa joie. Amen. Alors, notre action, enfin, je vais vous parler des... la Bible nous parle de personnages qui ont mis leur foi en action. Et je voulais vous parler de Josué. Bon, j'aime bien Josué. Hein. Et Josué 6, de 2 à 5. Bon, vous le relirez peut-être chez vous. Donc, Dieu dit à Josué qui va lui donner la ville de Jéricho. Alors, quand vous lisez le texte, donc Jéricho, ce sont des immenses forteresses. Donc, humainement, c'est pas possible de pouvoir atteindre cette ville. Alors, quand Josué a reçu cette parole, pensez-vous qu'il est resté assis, tranquille, à attendre et dire bon bah super, j'attends que ça vienne. Ben non. Non, Dieu a donné des instructions précises à Josué. Il lui a dit pendant 6 jours, de faire le tour de la ville avec le peuple. Parce qu'il n'y a pas que Josué, c'est tout le peuple ensemble. Donc de faire le tour de la ville 6 fois, sans un mot, sans rien dire. Et puis qu'au 7e jour, de refaire le tour, et qu'à un moment donné, au son des corps, tout le monde devait crier. Alors, le peuple a obéi. Josué a obéi. Et ils ont crié. Et les forteresses sont tombées. Et là, on voit que c'est la foi d'un homme, peut-être Josué, mais de tout un peuple. Tous ensemble. Et donc, on pourrait dire que là, ils ont eu la foi. Hein, ils ont cru avant de recevoir. Et c'est ça la foi. Ils ne savaient pas du tout. Ils sont partis voilà, sur des choses à faire. Et avant donc la réception, ils avaient la foi qu'ils auraient cette ville. Il y a Luc 5 aussi, dans le verset 18 à 20, on est en train d'étudier en partage biblique, et c'est les amis, vous savez, le paralysé allongé sur sa civière, et qui est porté par ses quatre amis. Et donc ils vont sur le toit, ils enlèvent les branchages, ils le descendent au milieu de la foule. Bon.
Et puis on se posait la question tous, on se dit mais qui avait le plus de foi? Est-ce que c'est les 4 brancardiers? Ou celui aussi qui était allongé, le paralysé? Eh bien je pense que le texte d'ailleurs nous le dit. Il dit, Jésus dit, quand il a vu leur foi. Alors c'était autant la foi des 4 amis que la foi de cet homme. Parce que cet homme était alité depuis très longtemps. Et quand Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton matelas et rentre chez toi, le paralysé, il aurait pu dire, non mais enfin, tu te rends compte Jésus, là ça fait combien d'années que je suis là, je peux pas bouger quoi, je peux rien faire. Mais non, il n'a pas regardé à lui. Il a fixé sur les paroles de Jésus. Et il a bougé. Et il a mis sa foi en action. Alléluia. Alors si je crois à la parole de Dieu, donc j'agis comme si c'était vrai. Et lorsque j'ai décidé de baser mon espérance en Jésus-Christ de Nazareth, j'ai assurément ma solution. Gloire à son nom. Et je voulais vous partager quelques de témoignages. Il y a quelques années de là, on avait acheté une voiture assez neuve, elle faisait 60 000 km. On l'a eue pendant 8 ans. Et c'était une voiture essence et elle a été jusqu'à 200 000 km. Et moi, quand il y avait des bruits bizarres, quand il y avait des choses qui sonnaient pas très bon, je dis toujours merci Seigneur pour les anges mécaniciens que tu envoies pour notre voiture. Je ne sais pas s'il y a des anges mécaniciens, je n'ai pas eu vraiment de révélation, mais je croyais et je crois encore qu'il y a ces anges mécaniciens pour nos voitures. Et donc elle est jamais tombée en panne. On a assuré ce qu'il fallait assurer, c'est-à-dire les plaquettes de frein, les vidanges, mais elle n'est jamais tombée en panne. Donc merci Seigneur. Et puis, je voulais vous témoigner aussi concernant mon travail. Donc je suis assistante maternelle. Et je m'en suis remis toujours à mon Seigneur Jésus. D'abord, c'est lui qui m'a donné ce travail. Avant, je n'avais jamais travaillé vraiment. J'ai eu que des petits boulots. Et puis, comme j'étais dépressive, je perdais toujours mon travail. Et là, depuis 2007... Et j'ai rencontré le Seigneur on est arrivé en avril 2007 dans l'Aveyron. Et j'ai rencontré notre Seigneur Jésus en novembre 2007. Et depuis ce temps, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours eu ce même travail. Et c'est un travail particulier dans le sens où on n'est jamais sûr d'avoir du travail. Je m'explique. Nous avons la garde d'enfants et les parents, ce sont nos employeurs. Et notre Seigneur, mon Seigneur, m'a toujours envoyé des personnes
qui ont toujours assuré au niveau finance, qui ont toujours été fiables. Je lui rends gloire et vraiment je le remercie et je le bénis. Et c'est pareil au niveau financier, c'est jamais sûr parce que c'est toujours aléatoire. Et parfois, j'ai eu des grosses baisses de salaire. Et puis parfois, j'ai eu vraiment des salaires conséquents. Mais tout ça, c'est vraiment par sa grâce. Et que j'ai toujours remis mon travail entre ses mains. Qu'il m'envoie les gens que lui, voilà, qu'il a prévu. Et là, voyez-vous, en septembre, je vais finir 3 contrats. Et là, j'aurai plus rien. Enfin, même 4 contrats. Mais je sais, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il pourvoira. Et je le remercie d'avance. Voilà, je voulais vous bénir. Eh bien, je vais prier. Je te remercie pour ce temps, Père. Tu es notre Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des miracles. Merci parce que tu ne changes pas d'avis, comme les hommes. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur Jésus parce que tu as fait de nous ta demeure. Tu es présent en nous. Merci parce que je sais qu'aujourd'hui, tu reboostes nos foi. Tu dis dans ta parole, le juste vivra par la foi. Alors merci. Merci, cher Saint-Esprit, de te révéler encore plus quand nous lisons ta parole. Merci pour ta révélation auprès de tes enfants. Nous avons faim et soif de révélations fraîches pour nos vies, pour nos voisins, pour nos familles, pour notre Aveyron. Merci Père. Accorde-nous ta sagesse et ton esprit de révélation. Merci parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons vivre peut-être des temps difficiles. Des temps où il va falloir vivre par la foi. Alors, rends-nous attentifs. Nous voulons être à ton écoute et recevoir tes révélations. Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous savons que tu entends nos prières et que tu les exauces. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Et merci, cher Saint-Esprit, parce que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que notre Seigneur Jésus vous bénisse richement. Et puis, à très bientôt.